Le sport, c'est souvent une question d'envie. Mais la réalité, c'est que l'envie seule n'est pas la bonne source de motivation. Quels sont tes objectifs? Qui veux-tu devenir? Où veux-tu aller? Pourquoi? Et pour cela, qu'est-ce que tu as besoin de faire? En effet, je parle du besoin, car quand tu as répondu aux questions précédentes, tu sais ce que tu dois faire. Je dirais donc, commence à te poser les bonnes questions et tu commenceras à faire les bons choix. Mon ami, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu es encore là, c'est que tu es appelé à être un champion. Mais avant d'en arriver à là, ça passe par les entraînements personnels, seul. Alors comme moi, donne-toi les moyens. Bienvenue à bord de K47 Confinement Training. Ah wouh! On va commencer par l'échauffement. Donc moi c'est avec une corde à sauter. Pour ceux qui n'en ont pas, faites votre propre échauffement, il n'y a pas de souci. Ma routine, c'est de faire un circuit afin de pouvoir bien m'échauffer et le haut et le bas du corps. Donc du coup, la corde à sauter, c'est parfait pour ça. Donc je commence avec 50 sauts normaux. Ensuite, 20 pieds gauche, 20 pieds droit. Ensuite, je fais 20 levées de genoux. Et je recommence ça 2-3 fois. Donc du coup, et les jambes travaillent, et les bras. Et du coup, tout le corps est chaud en moins de 5 minutes, voire en 5 minutes. Le but, c'est vraiment de bien s'échauffer, peu importe l'échauffement, mais de bien s'échauffer et le haut et le bas du corps pour pouvoir enchaîner après les exercices qui vont suivre. Let's go! Pendant cette période de confinement, si vous le pouvez et seulement si vous le pouvez, trouvez des escaliers aux alentours avec au moins 10 marches. 10 marches, c'est parfait. Alors pourquoi les escaliers? Déjà pour commencer, les escaliers ça vous permet de pouvoir travailler vos jambes, mais ça vous permet aussi de pouvoir travailler votre cardio, de faire monter votre cardio. J'avais lu un article qui disait que les Américains, eux, ont toujours utilisé les marches dans leur cadre de leur préparation physique. Donc si eux, les Américains, ils l'utilisent, c'est que c'est pas à négliger. Ce qui est bien dedans, c'est que c'est un travail de musculation à la fois léger et lourd. Parce qu'en fait, monter et descendre les marches, ça fait travailler le train inférieur sur des appuis toniques et rapides. Donc, endurance, vitesse et force. Et l'avantage, c'est que on peut jongler avec la hauteur des marches, l'amplitude, la fréquence. Donc on peut vraiment tout faire. On peut marcher, courir, sauter. On peut vraiment varier les exercices pour pouvoir vraiment travailler globalement chaque muscle. Pour ceux qui souhaitent travailler leur endurance, l'objectif, ça sera de fournir plus dans la régularité et dans la durée. Il faudra gérer sa respiration et essayer de reproduire au mieux, répéter au mieux les efforts. Et pour ceux qui veulent travailler la vitesse, dans le même esprit que la séance d'endurance, le but sera plus de gravir les marches le plus rapidement possible, de mettre un maximum de vivacité et de vitesse dans les bras et de jambes pour que la montée ne dure que quelques secondes, comme je le montre là. Comme vous pouvez le voir, là, le muscle se contracte pour pouvoir donner l'impact nécessaire au corps et fournir le geste parfait. Bon, là, c'est les aléas du direct. Lui, il n'était pas là pour travailler, mais bon, il l'a un peu fait sans s'en rendre compte. Le prochain exercice, lui, consistera à travailler la force et l'explosivité. En fait, le but, c'est vraiment d'enchaîner les sauts et de pouvoir allier les jambes et les mains. Donc il faudrait vraiment en fait accompagner le travail des jambes par un travail des bras et des épaules dans le sens du mouvement d'élévation. On enchaîne avec un spécifique mollet. Donc là les mollets c'est important, beaucoup de gens négligent mais c'est très important. Ça vous permet de pouvoir vraiment optimiser vos efforts en course à pied. Et ça améliore aussi votre coordination motrice, c'est très important. Ne négligez pas. Le prochain exercice, il est important, il y en a vraiment plein.
Celui que je présente aujourd'hui, c'est la fente sautée. Donc vraiment, celui-là, en fait, il consiste à alterner les flexions jambe et gauche en bondissant afin de travailler mon explosivité. Donc vraiment, les fentes, il y en a vraiment beaucoup. Ça dépend de ce que vous voulez travailler. Donc choisissez les bonnes en fonction de votre objectif afin de travailler le mieux et d'évoluer le mieux possible. 2, 3. Ah, purée. Tous ces exercices-là que je fais, c'est fatigant. J'aime pas les faire, mais je sais que c'est pour mon bien. Donc comme je sais que c'est pour mon bien, je le fais. Parce que je fais pas ce que je veux, je fais ce que j'ai besoin. Et à force de faire ce qu'on a besoin, on aime ce qu'on fait. Et comme je sais l'utilité que ça a, j'aime bien le faire. Donc je vous encourage aussi à penser comme ça va vous aider à bien travailler. Force. Ah wouh! Bien évidemment, c'est pas fini. On enchaîne avec des montées, mais là sur environ 30 marches, en accélérant et en poussant. Donc c'est vraiment des accélérations dans les escaliers, le plus rapidement possible. Puis on innove avec un petit squat entre guillemets, et on passe de l'autre côté, hop là, et on accélère. Ça permet de pouvoir faire des pauses, de faire des petites pauses et de réaccélérer. Donc on accélère, petite pause, on réaccélère. Donc ces petits temps-là, c'est comme un petit 15-15 entre guillemets ou un petit 5-5 où on accélère, on s'arrête, on accélère. Bon, là on va faire des accélérations. L'escalier, c'est fini. Maintenant on va faire des accélérations dans la pente que je vais vous montrer juste là. Le travail en côte. Souvent intense et parfois douloureux, mais tellement efficace. Je vous assure, tellement efficace. Franchement, si vous le faites, et je vous le conseille, si vous le faites, les avantages en tout cas que vous avez dedans sont les suivants. Prenez des notes. Donc sachez que ça travaille l'attitude de votre course et l'efficacité de chaque foulée. Ok. Ensuite, vous avez un renforcement musculaire qui est assez spécifique. Là, en l'occurrence, c'est le quadri. Et ensuite, en plus de ça, vous développez en fait la puissance cardiovasculaire. Et je rajouterais même en plus que ça vous fait travailler mentalement. Parce que c'est facile d'abandonner en côte. Mais si vous arrivez à faire ça, c'est que mentalement vous êtes fort. Donc voilà, ça c'est une de mes séances que je fais régulièrement. On va dire 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Je ne vous demanderai pas de faire pareil, vous pouvez faire moins long, ça dépend de ce que vous avez besoin de travailler. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, je vous encourage à vraiment avoir votre rythme, votre routine pour pouvoir travailler et développer votre capacité. N'oubliez pas, votre plus grand adversaire, votre plus grand ennemi, votre plus grand concurrent, c'est pas le voisin, c'est pas le concurrent à gauche, à droite, non. C'est vous et vous-même. Donc, soyez la meilleure version de vous-même, travaillez pour vous. Et à part ça, ça donne à wouh! Fin de séance, on a bien travaillé. Donc voilà, comme quoi, on a tout à côté. Du moins, quand on a ce qu'il faut analyser les alentours. Analyser les alentours et voir avec quoi on peut travailler. Donc moi j'ai des escaliers, corde à sauter et le matos. Faites avec ce que vous avez, tout simplement. En tout cas, on est ensemble. Si je jaillis vite, je peux bien me placer dans la course, même si mes premières foulées ne sont pas rapides.
Jusqu'aux 30 mètres, c'est ma phase de poussée. Je reste penché en avant, la tête baissée, et je pousse, je pousse. À la fin de ma phase de poussée, je me redresse, le corps bien aligné, les genoux hauts et les épaules relâchées. À ce moment-là, j'approche de ma vitesse de pointe. Aux 50 mètres, je jette un coup d'œil à gauche, à droite, pour voir où je suis placé. À 10 mètres, je sais si je vais gagner. Parce que sur 10 mètres, tu me rattraperas pas. Qui que tu sois. Aussi déterminé et préparé que tu sois, tu me rattraperas jamais. Parce qu'à 10 mètres, j'ai plus que 3 foulées et demie à faire pour atteindre la ligne d'arrivée. Et c'est là que débute la gloire. Une fois la ligne franchie, je fais ce que je veux.